Avant d'être humoriste, j'ai bossé sur une plateforme téléphonique pendant 2 ans. Du coup, j'ai remarqué 2 trucs. Premièrement, je sais pas pourquoi, mais quand on raccroche avec quelqu'un qu'on connaît pas au téléphone, on raccroche en rigolant. Oui, madame, il faut venir chercher votre voiture dans 3 jours. D'accord? Allez, au revoir, merci. Hein. Alors que la meuf t'a pas raconté de vanne. Hein. Imagine, ça t'arrive au mauvais moment, tu sais. Oui, votre papa est décédé, il faut venir identifier son corps dans 3 jours, d'accord? Allez, condamné, au revoir, merci. Hein. Il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est au moment de la pause déj. Je sais pas pourquoi, mais les filles, quand vous êtes en groupe et qu'il en manque une dans votre groupe, vous pouvez être sûr que celle qui est pas venue, elle va s'en prendre plein la gueule. Parce qu'il y aura toujours une nana qui va faire « Entre nous, les filles, Linda, elle est adorable, elle est gentille et tout, elle a la main sur le cœur, mais... » Quand t'entends le « mais... » tu sais que Linda va prendre cher après, tu vois. Non, mais entre nous, vous avez remarqué ou pas? T'as remarqué? Là, elle confirme pour voir si elle peut lui casser du sucre, tu vois. T'as remarqué? Toi, c'est bon? Toi, c'est bon? Non, parce que... On est d'accord. On met pas de short quand on pèse 95 kilos. Non, mais t'as vu ses cuisses? Ces espèces de grosses cuisses. Quand je les ai vues, Starfall-là, vraiment... Je te jure, je les voyais avancer. Elle dansait, elle tournait sur elle-même. Moi, je la voyais comme ça, sa cuisse, elle tournait. Elle tournait. Tu sais quoi, pendant un moment, j'ai cru qu'il y avait un mec avec un couteau, il allait venir, il allait faire salade tomate oignon, chef. L'année dernière, j'ai fait des sketchs sur les rappeurs et j'ai reçu plein de messages. On m'a dit, ouais, t'aimes pas le rap, machin, etc. C'est faux. J'adore le rap. C'est juste que j'ai du mal avec certains rappeurs. Tu vois, les rappeurs comme La Fouine, etc. J'appelle ça les rappeurs schizophrènes, tu sais. C'est les mecs qui peuvent te parler de religion et de prostitution dans une même phrase. Yeah, ramène ta pute, en lui doit te la schneck, mets le front sur le sol, toujours direction la Mecque. Imagine-toi, le gars qui écoute ça, il fait « Du coup, qu'est-ce qu'on fait ?» Je voulais savoir, pour détendre l'atmosphère, est-ce qu'il y a des racistes ce soir dans la salle? Non, mais tranquille. Non, parce que honnêtement, moi je trouve que oui, en France, il y a du racisme. Mais ça va, tu vois. Non, mais on n'est pas non plus en Afrique du Sud. Moi, j'ai plus vécu le racisme au sein de ma propre famille qu'avec autrui. Le jour où j'ai dit à ma mère que je sortais avec une Camerounaise, elle m'a quand même dit « Plus jamais de ta vie, tu ramènes une Camerounaise à la maison !» Mais pourquoi? Bah... elle est noire. Mais nous, on est de quelle couleur, maman? Non, mais elle est noire, sauvage. Et j'ai un pote algérien, il a eu le même problème que moi, sauf que lui, il a pas ramené une noire à la maison. Il a fait pire. Il a ramené une marocaine. Pour les Algériens, c'est le pompon. C'est pire que d'être gay, apparemment. Sa mère lui a dit, plus jamais de ta vie, tu ramènes une marocaine à la maison. Je vais devoir nettoyer tous les meubles, maintenant. Je préfère encore que tu ramènes une juive. Ou même pire, une noire. Non, une juive, c'est déjà bien. Arrête tes conneries. Hein. Honnêtement, la dernière fois que j'ai vu du racisme en France, c'est quand j'ai vu que l'iPhone blanc était plus cher que l'iPhone noir. Tu sais, moi, j'étais dans un collège privé catholique super strict. Il y avait que 2 noirs, tu vois. Il y avait moi et le deuxième, il faisait le ménage. Et le truc le plus chiant, c'est qu'on était obligé d'aller à la messe même le jour de Noël. Tu sais, tu vas à la messe et pendant 40 minutes, t'es debout, en train d'écouter le prêtre qui te chante des trucs que tu comprends pas. Ézéchiel qui sort le kebab, le Seigneur des Anneaux. On comprend rien du tout. Le seul moment où tu crois en Dieu, c'est quand le prêtre te dit « Vous pouvez vous asseoir ». Oh putain, merci mon Dieu, là j'en pouvais plus. Et là, t'es assis, et à ce moment-là, t'as toujours le premier de la classe en catéchisme qui vient te lire un passage de la Bible, mais à la manière de l'église. 3 mots par phrase. Et lorsque Jean, dont la mère était aveugle, vit Jésus, il lui dit « Jésus, aide ma mère à retrouver... Merde, la vue. » Et lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se tourna vers son fils et lui dit « Jean,
Oh, Jean. Jean? Hein? Jean? Il est con, quoi, Jean? Viens là. Écoute-moi. Plus jamais de ta vie, tu ramènes un juif à la maison. C'était Kevin Razi, merci beaucoup, mesdames et messieurs.